Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le crâne, de quels os il est composé, et nous allons voir également quelques informations importantes qui vont vous permettre de mieux appréhender le crâne dans vos prochains projets. Et juste avant de commencer, si vous aimez le contenu de ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le crâne exactement? C'est une boîte osseuse dont la fonction première est de protéger le cerveau, un peu comme un casque. On le sépare généralement en deux entités. Vous avez d'un côté les os de la face, donc c'est vraiment toute la partie devant. Et vous avez les os de la boîte crânienne, donc les grands os qui sont derrière. Donc vous avez un schéma pour vous aider à vous y repérer. Je vous ai mis le lien de la page sous la description de la vidéo. Les os de la face sont composés de 8 os et les os de la boîte crânienne de 14. On peut également visuellement isoler la mandibule qui est clairement un os à part. Alors je vous conseille réellement de vous acheter un crâne, donc vous en trouvez sur eBay. Donc vous avez différents types de crânes, vous avez vraiment des crânes en fait comme ça, tout blanc pour l'étude. Donc vous voyez en fait vous avez carrément, alors, je ne sais pas si on le voit bien, vous avez la mandibule qui est bien reproduite avec un système où vous allez pouvoir ouvrir et fermer la bouche. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Vous avez aussi d'autres crânes qui sont plutôt colorés, donc qui vont vous permettre vraiment de séparer visuellement les différents os. Donc là sur le mien par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a quand même bien les délimitations. À part en fait cette délimitation là qui est, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé en deux, je l'ai recollé. Mais voilà, en tout cas c'est toujours pratique en fait vraiment d'avoir votre crâne à disposition, de le poser sur votre table, même si c'est un peu glauque en objet de décoration. Mais en tout cas voilà, vous avez quand même visuellement, vous savez de quoi vous parlez. En sculptant, vous vous rendez compte vraiment des volumes. Donc c'est quand même beaucoup plus parlant que simplement d'avoir un modèle 3D, vous allez pouvoir tourner autour. Mais c'est quand même toujours plus intéressant de l'avoir à disposition, posé sur votre table et de pouvoir tourner autour et de vous rendre compte de certaines choses. Voilà. Et une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que la tête grandit? En fait, il faut savoir qu'à la naissance, les différents os de la tête ne sont pas encore soudés. Vous avez vraiment des espacements entre les différents os qui vont permettre au crâne d'augmenter en taille et au cerveau de continuer son développement. Ces trous sont appelés des fontanelles, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est pour ça en fait qu'on parle souvent de crâne mou sur un enfant, c'est que vous avez encore des parties un peu flottantes et ça va se solidifier aux alentours des 3 ans. On peut se poser une autre question aussi, est-ce que le crâne est la partie la plus solide du corps humain? Malgré sa grande solidité, c'est le fémur qui détient le record. Le fémur, c'est l'os le plus long du corps humain, c'est l'os de votre cuisse. Il peut supporter quand même jusqu'à 1 tonne et il est plus résistant que du béton. Quant à la substance la plus dure du corps, le prix est décerné à l'émail dentaire qui résiste à des compressions extrêmement élevées. Pour revenir au crâne, son épaisseur varie selon les endroits entre 1 à 2,5 cm environ. On comprend mieux alors que la boîte crânienne soit pourvue de nombreux orifices et d'une épaisseur maîtrisée. Cela a pour but de diminuer au maximum son poids tout en maintenant une protection optimale. D'ailleurs pour information, la tête et le crâne représentent à eux seuls près d'1/8 du poids total du corps, ce qui est assez énorme. Et vous imaginez 1/8 déjà c'est énorme, alors imaginez si vraiment c'était mal optimisé le crâne, il n'y avait pas suffisamment de trous d'épaisseur fine, en fait vraiment la tête serait beaucoup trop lourde pour notre cou et donc on aurait soit la tête qui pendouillerait et on aurait un autre physique, soit on ne serait tout simplement pas là. Enfin pour terminer, la structure osseuse du crâne a été pensée pour permettre aux différents muscles et tissus du visage de venir s'y attacher. On y reviendra je l'espère dans de prochaines vidéos. Bien, maintenant que cette introduction au crâne est terminée, nous allons passer à la suite. Nous allons voir quelques aspects intéressants à connaître pour que vous puissiez partir sur de bonnes bases pour vos prochaines sculptures 3D. Alors ici, l'important, c'est pas de connaître exactement tous les os par cœur et tout ça. Ce qu'on veut comprendre, c'est vraiment la structure globale. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de réussir techniquement une œuvre et de la rater d'un point de vue anatomique. On continue l'analyse du crâne, cette fois-ci directement dans ZBrush. Donc j'ai ouvert un modèle 3D d'un crâne et on va regarder les différentes parties du crâne qu'il est bon de connaître pour vous assurer un maximum de cohérence avec vos sculptures 3D. Il y a un dessinateur qui disait que son prof l'avait forcé à faire énormément de dessins de crâne et que c'était ça qui lui avait permis vraiment de pouvoir dessiner tout ce qu'il voulait. Je crois que c'est Andrew Loomis. Et que c'est vraiment en fait l'étude du crâne qui va vous permettre de comprendre mieux où sont attachés les muscles, leurs fonctions, et qui vont vous permettre, quand vous allez devoir travailler une expression, par exemple, de savoir exactement par où vous partez, quel muscle est sollicité. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et vous avez aussi des zones du crâne qui vont ressortir ou qui vont donner vraiment des formes.
C'est vraiment ce que je vais vous montrer à travers cette vidéo. On peut pas aller trop profondément dans l'anatomie, mais j'ai envie de vous montrer en tout cas quelques clés, des choses que moi j'ai pu expérimenter et découvrir et qui m'ont intéressé. Je vais vous montrer tout d'abord, voilà, le crâne en fait est vraiment a une forme vraiment intéressante. C'est vraiment quelque chose d'assez arrondi, mais vous avez également des endroits plus fins, et vous voyez, c'est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Donc vous voyez, on a par exemple cette partie-là qui s'appelle l'arche zygomatique, qui vraiment passe par-dessus, qui est vraiment, vous avez un trou à l'intérieur, vous avez une mâchoire qui est plutôt flottante, vous avez un trou dans le nez, vous avez des orbites pour les yeux, donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe au final. Vous avez une protubérance, voilà, vous avez différentes choses. Ce que je vous montre aujourd'hui, effectivement, c'est des zones qu'il est bon de savoir pour pouvoir sculpter au mieux ou de façon un peu plus, le plus pluraliste possible. Première des choses qu'on va voir ensemble, c'est l'orbite des yeux. Je vais mettre en symétrie et je vais peindre vraiment le pourtour de l'orbite. Voilà, à peu près. Alors, je suis sur mon trackpad, donc je vais peut-être être un petit peu hésitant, voilà, sur l'orbite. Donc voilà, on a l'orbite qui est dessinée. Donc la première des choses, on se rend compte qu'on a vraiment comme une paire de Ray-Ban ou d'Aviator qui est dessinée un petit peu de côté. Voilà, on a cette forme-là. Moi, en sculptant, je me suis très vite rendu compte que c'était pas aussi simple que ça en fait à faire les orbites, parce qu'en fait, quand vous tournez légèrement, voilà, vous avez la forme qui évolue, et on se rend compte en fait qu'on arrive sur une forme en S ici très rapidement. Et c'est quelque chose qui est difficile à anticiper en fait, parce que quand vous êtes comme ça sur le côté, on a vraiment cette forme un peu en œuf. Pareil, cette forme Ray-Ban, mais c'est difficile en fait, je trouve, de bien se rendre compte qu'on a vraiment cette forme-là qui apparaît et qui est déterminante sur tous les visages. Vous avez vraiment cette forme-là qui apparaît, hop, qui repart, et ensuite vous allez avoir l'arche zygomatique qui apparaît ici et qui va terminer en fait cette jonction. Donc on verra ça un peu plus tard. En tout cas, cette forme-là, vous la retrouvez sur tous les visages. Je vais vous montrer par exemple sur une photo de cette jeune fille. Voilà, vous avez vraiment exactement cette forme en S qui apparaît, donc je vais essayer de la dessiner le mieux possible. Voilà, vous avez, alors mieux possible, je viens de le rater, je suis sur un trackpad, mais voilà, on se rend bien compte en tout cas qu'on a notre forme qui apparaît ici. J'ajoute au passage, donc on voit bien là, j'ajoute au passage de faire très attention sur ces photos. Alors celle-là, elle manque un peu de retouche malgré tout, mais en fait si vous avez un fort éclairage, ça peut déjà atténuer énormément les détails et tout ce que peut communiquer le visage. Donc dès que vous prenez des acteurs très célèbres ou vous allez sur les portfolios de photographes, ça va être retouché forcément, donc ils vont effacer des choses qui pourraient vous manquer en fait pour vraiment la crédibilité de votre visage. Donc faites attention à ça, essayez de trouver aussi des photos un peu volées, des photos un peu avec des éclairages différents pour vraiment avoir toutes les facettes. Le plus compliqué en plus, c'est de vraiment avoir la même personne à peu près au même âge, avec le même poids, parce que vous pouvez très bien avoir une personne qui prend 5 kg entre 2 années et avoir du coup des marqueurs un petit peu différents. Mais bon, ça, c'est aussi la difficulté de refaire vraiment une personne en 3D. L'autre chose dont je voulais vous parler par rapport aux orbites, c'est que voilà, on voit vraiment ici l'orbite qui apparaît, et c'est surtout à cet endroit-là où l'orbite basse est très marquée chez tout le monde. Et là, vous voyez, on le voit à peine parce qu'elle est maquillée, cette fille, et il y a un éclairage assez frontal, donc ça atténue forcément. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, pour les présentateurs de télé qui vont avoir un projecteur assez frontal. Ce qui va faire vraiment, l'intérêt, c'est vraiment de masquer au maximum les rides, de ne pas créer d'ombre. Donc du coup, c'est pour ça en fait que vous allez vraiment avoir une peau extrêmement propre. Mais en fait, ça masque vraiment beaucoup de choses qui sont importantes pour nous à sculpter. Donc vous avez vraiment cette orbite. Je vais vous montrer, j'avais une autre photo, voilà, d'une personne beaucoup plus âgée et ridée. Et voilà, on le voit d'autant plus, on voit vraiment l'orbite là qui apparaît ici. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, après il fait une petite grimace, c'est pour ça que ça remonte un peu. Donc l'orbite devrait être plutôt ici, je pense. Voilà, mais en tout cas, on voit bien que c'est beaucoup plus marqué. Le deuxième marqueur, un peu plus subtil, c'est l'arête du nez. En fait, vous vous rendez compte que quand vous mettez un petit peu de côté, donc on voit bien qu'on a la cavité du nez et qu'on a vraiment l'os nasal qui s'arrête à un endroit et vraiment de façon assez coupée court. En fait, ce qui se passe après, c'est que vous avez le cartilage qui prend la suite et qui prend la forme du nez, celle que l'on connaît. C'est intéressant parce qu'en termes de sculpture, vous avez vraiment vous avez un changement à cet endroit-là. Donc vous allez avoir vraiment quelque chose de plus marqué au niveau du nez. Vous allez vraiment avoir quelque chose, chez tout le monde en fait, on va vraiment avoir une petite bosse qui va vraiment marquer la fin entre notre os et la suite.
Et c'est aussi intéressant pour ceux qui font de la texture, c'est que du coup vous allez vraiment avoir un cartilage qui va avoir un aspect un peu plus brillant que la partie de l'os. Donc c'est aussi vraiment quelque chose qui se voit aussi sur la peau. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. On passe ensuite à la région temporale. Donc la région temporale, elle se trouve ici. Et vous avez quelque chose d'assez caractéristique, c'est que vous allez vraiment avoir une marque, vraiment ici, de bandes, plus ou moins marquées chez les gens, qui vont vraiment marquer la différence entre la partie avant et la partie temporale. Qu'est-ce que c'est la partie temporale? La partie temporale, c'est vraiment une zone qui va être régie par un ensemble de muscles et de fibres, si vous voulez, qui vont venir saisir la mandibule, et c'est ce qui va permettre en fait à la mandibule de rester accrochée. C'est vraiment ici, ça va accrocher et toute cette partie là vraiment va être remplie de muscles, et c'est ce qui fait que cette partie large zygomatique a cette forme là, c'est pour laisser passer les muscles et permettre ainsi la mastication, de pouvoir bouger la mâchoire. Je vous ai sorti plusieurs photos. Alors c'est pas ici, voilà, c'est ici. On a un dessin en fait vraiment où on comprend mieux, c'est vraiment toute cette région là. Vous avez des muscles qui vont s'attacher. Et par-dessus, vous avez d'autres muscles. Alors, c'est pas la thématique de cette vidéo sur les muscles, mais simplement, c'est quand même relié, donc c'est difficile de pas l'évoquer. Vous avez notamment le masséter qui est par-dessus, qui va vous permettre vraiment de mâcher. Alors, je vous le montre quand même pour info. C'est que par exemple, cette partie-là, vous voyez, il y a quand même un gap, vraiment un trou. Quand je me remets tout droit, vous voyez, en fait, le masséter va vraiment venir se fixer, partir d'ici, et va aller se fixer ici. Et ça va vous permettre, avec ces muscles-là, de pouvoir bouger, de pouvoir mâcher. Donc j'avais une photo, notamment, d'un jeune homme, voilà, qui mâche. Et donc, qui mâche pas forcément, mais plutôt qui doit serrer les mâchoires. Donc on voit bien que ça, c'est les muscles masséters qui vont venir s'attacher. Donc c'est toute cette partie-là qui est vraiment marquée, plus ou moins en fonction des individus. Alors, je retrouve mes photos. Voilà. Je voulais vous montrer au passage la démarcation. En fait, on se rend compte qu'on a bien ces deux lignes-là qui apparaissent. C'est à peu près au niveau. Vous avez souvent un sourcil qui va faire ça et qui va ensuite descendre. C'est à peu près à ce niveau-là que vous allez avoir vraiment la démarcation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez avoir des rides ici et aucune ride ici, parce que le muscle, c'est un autre muscle, c'est des bandes. Et là, en fait, c'est pas du tout pareil. Et donc, vraiment, si vous voulez faire vraiment des rides d'expression, ne les faites pas au-delà de cette. Donc cette partie là déjà vous aurez pas de rides, ça va être plutôt plat, et là voilà, c'est terminé les rides, donc c'est vraiment compartimenté, donc c'est quelque chose voilà à savoir exactement. Là au passage on sent vraiment aussi le nez, la cassure, on voit vraiment le avant et le après du nez, donc c'est intéressant aussi cette photo. L'étude du muscle temporal nous amène donc progressivement vers un des points clés du crâne qui est l'arche zygomatique. Donc l'arche zygomatique, c'est constitué, vous avez une partie qui est l'os zygomatique, vous avez, en fait c'est un passage sur plusieurs os, mais en fait on parle d'arche zygomatique, c'est vraiment toute cette forme qui va surplomber du coup les muscles temporaux. Et c'est vraiment une forme qui est intéressante parce qu'elle est vraiment, cette partie-là, ce côté un petit peu gondolé, vous allez forcément le retrouver sur vos personnages. Donc vraiment cette partie-là, vous allez la voir ressurgir. C'est quelque chose qui est souvent mal interprété, souvent les gens vont la faire passer vraiment en diagonale, parce que des fois vous pouvez avoir peut-être le muscle temporal ou quelqu'un qui a mâché, ça donne un petit peu de volume et on ne sait plus trop, on part un petit peu en hauteur. En fait c'est vraiment, la plupart du temps, c'est vraiment quelque chose de bien droit qui va vraiment être au-dessus de l'ouïe. Donc dès que vous avez localisé l'ouïe, vous savez que votre arche zygomatique passe juste au-dessus. Et pour vous prouver ça, en fait, j'ai une photo. Alors celle-là, par exemple, vous voyez, c'est le mauvais exemple. C'est qu'on se doute bien en fait qu'on a l'ouïe voilà, par ici. On se doute bien que ça fait ça, mais on n'est pas sûr parce qu'en fait, on a également d'autres informations contraires. Justement, c'est le fait de savoir que ça passe bien là que vous ne pourrez pas vous tromper. Vous savez bien que votre arche zygomatique est ici et que ça va donner un petit peu de volume à toute cette partie. Alors peut-être un peu plus fin, mais voilà, ça va être comme ça. Je vous montre ici avec ce monsieur. Alors par contre, j'ai écrasé sur la photo directement. Vous voyez, en fait, on retrouve cette forme-là ici. C'est exactement ce dont je vous parlais. Et c'est bien l'arche zygomatique qui est ici. Et qui va nous donner vraiment cette forme-là. Il n'y a pas de problème. Comme on est un petit peu... La caméra, elle n'est pas droite par rapport au personnage, mais un petit peu en hauteur. C'est pour ça qu'en fait, on a l'impression que l'arche zygomatique passe par là. Mais on a vraiment bien l'oreille. Donc il n'y a pas de souci, ça va vraiment... partir juste au-dessus de l'ouïe.
Donc on se retrouve bien ici. C'est une forme assez complexe parce que vous voyez, il y a un petit peu, voilà, ça surplombe un peu le muscle temporal. Et ça vous donne aussi, voilà, les côtés, un peu la forme des joues quand même. Donc si vous avez quand même du gras au-dessus, vous avez d'autres tissus qui vont être par-dessus, mais ça vous donne quand même cette forme-là qu'on retrouve également sur notre cher monsieur. Voilà, on retrouve bien exactement cette forme-là qui est respectée. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est vraiment la forme. Donc on voit bien en plus chez lui les orbites, il n'y a pas de souci. Voilà, il a vraiment tous les marqueurs, le nez, les orbites, les zygomatiques, il n'y a pas de problème. Voilà, si vous faites déjà attention à ces différents détails et que vous procurez, comme je vous le conseille, un crâne pour mieux appréhender les formes et faire attention, voilà, il y aura déjà, ce sera déjà super pour améliorer vos visages en cours. Je vais finir par 3 petits conseils qui peuvent aussi vous aider. Donc je vais repartir sur un crâne tout blanc. J'ai dit tout blanc. Hop. Voilà, vous avez une forme globale du crâne. Il y a une chose vraiment à savoir qui est intéressante, c'est l'endroit où votre crâne est le plus large. L'endroit où votre crâne est le plus large, vous allez repérer en fait donc cette forme, comme je vous ai dit, temporale. Et c'est un petit peu après l'ouïe, donc c'est à peu près dans cette zone-là. C'est là en fait où vous allez avoir la forme la plus large de votre crâne. Donc vous pouvez vous en remarquer normalement en vous mettant là, voilà, à peu près. Donc là je le vois pas bien, mais là je me mets comme ça, et là vous voyez exactement, je suis à peu près au tiers en haut de mon crâne. Ce qui est important, c'est le deuxième conseil, c'est de garder toujours en tête que votre crâne doit avoir une forme ovoïde. C'est-à-dire que vous devez avoir une sorte... une impression d'œuf. Alors vous voyez, ce crâne-là, par exemple, est pas très bien réussi, parce que normalement, vous devez quand même avoir quelque chose d'assez arrondi ici. Là, c'est plus réussi comme ça. C'est qu'en fait, normalement, donc déjà, vous avez cette information que c'est ici, c'est pas la mâchoire, ou ici, ou c'est vraiment cet endroit-là qui est le plus large. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est vraiment ici que vous devez avoir la largeur la plus importante de votre crâne. Quand je vous dis forme ovoïdale, c'est que vraiment, il faut imaginer que si vous prenez à peu près le front, vous êtes à peu près à cet endroit-là, et que vous avez l'occipital ici, à peu près ici, vous devez pouvoir normalement tracer une ligne. Alors, je vais y arriver. Hop. Voilà, à peu près comme ça. Hein. Donc. Et normalement, ça va séparer un œuf en deux. Donc, vous devez avoir deux parties à peu près cohérentes. Et donc, vous vous rendez compte que là, voilà, on a vraiment un œuf qui est quand même plutôt bien foutu. Alors, par contre, je vais effacer cette marque-là qui me gêne maintenant un petit peu, visuellement. Voilà. Donc, voilà, vous devez, normalement, c'est une aide, en fait. C'est que vous devez, normalement, avoir comme vraiment un rond un peu étiré, enfin, une sphère un peu étirée. Vraiment une forme d'œuf. Donc, c'est quelque chose qui doit vous aider. Et vous retrouvez aussi cette aide en fait quand vous mettez au centre. Normalement, vous devriez avoir à peu près les 2/3 de votre crâne qui sont compris dans un cercle pas parfait, mais quand même plus ou moins bien rond, quoi. Donc ça peut être quelque chose qui peut vous aider pour la construction. Je finirai en fait par une dernière chose, c'est je vois beaucoup de gens qui galèrent un petit peu sur le sternoclédomastoïdien. Donc c'est un mot à dire en soirée qui est intéressant. Qu'ils mettent un peu partout dans la gorge. Il y a vraiment un point qui doit vous parler, c'est qu'en fait, donc on a l'ouïe qui se trouve ici, et on a, vous voyez, cette petite masse. Ici, je vais la mettre en bleu. Ça, c'est quelque chose aussi qui est super intéressant à connaître. C'est l'endroit, en fait, d'où part votre sternoclédomastoïdien. Donc, en fait, il s'attache ici, et ensuite, il s'attache aux clavicules. Donc vous ne devez pas avoir à vous prendre 107 ans la tête, ça doit être derrière votre oreille en fait, tout simplement. Donc voilà, le sternoclédomastoïdien, il part d'ici, donc il n'y a vraiment pas de problème, vous ne le mettez pas, voilà. Donc ça fait partie des petits tips que je peux vous donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, merci de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la commenter, et ce pour 3 raisons. Parce que déjà j'adore lire les commentaires, c'est toujours sympa. Deuxièmement, parce que ça va m'aider à remonter dans cette recherche. Et troisièmement, c'est aussi parce que ça va me permettre de me motiver à faire plus de vidéos si voilà, j'ai des feedbacks. En attendant, si vous souhaitez vous initier à la sculpture 3D ou revoir les bases du logiciel ZBrush, j'ai une formation gratuite pour vous. Vous pouvez vous inscrire, elle est juste en dessous.
Vous allez recevoir dès votre inscription le premier module, vous avez 3 modules en tout, qui va être pas à pas et guidé évidemment en français, et qui va vous permettre de maîtriser les fondamentaux de ZBrush et pouvoir à la fin de cette formation être autonome et commencer à créer vos premières figurines, que ce soit pour l'impression 3D ou l'illustration. A très vite, salut.